Je te l'ai posé pourquoi enfin, il y en avait deux, on s'était joints par, Alors non, non, pas d'histoire. Il y a beaucoup trop d'accord. Bon, d'histoires. alors, pourquoi je n'arrive à rencontrer personne depuis que j'ai quitté mon Alors, ex-compagne il y a 4 ans? ok. On va faire en mode iléisme, d'accord? Pourquoi Corinne, d'accord? Ouais. Oui, oui, Euh, donc, ne rencontre personne, hein, c'est ça? oui, Depuis qu'elle a quitté son ex-copain, ouais, il y a 4 ans, c'est ça? ouais. Ouais, ça pleure, laisse faire les émotions. Dis avec moi, je m'autorise à laisser pleurer. Je m'autorise à laisser pleurer. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, ce que je ressens, je n'avais pas envie d'abandonner mon ancien copain, en fait. Ouais, ça pleure. J'avais pas envie de tourner la page. C'est dans l'inconscient quelque part. Là, ça pleure. Ah, tu sens ou pas l'émotion? Oh, oui, oui, Hein? ça, je le savais. Ouais. Là, il y a la chair de poule ici, ça pleure. C'est ça. Ouais, ouais. Euh, je je l'ai tellement aimé. Ouais, ça pleure. Ouais, ça fait travailler tout le groupe, ton truc là. Tu fais travailler Sébastien aussi, c'est sympa. Désolée. Je l'ai tellement aimé que euh, j'ai tellement été un avec que quelque chose n'a pas envie de le lâcher, entre guillemets, de, de, de m'en séparer. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens? Oui, ouais, ouais. Ouais, Mais mon ça... corps, il me dit pas la même chose. Il dit quoi? Mon corps me dit pas la même chose. J'ai fait un eczéma. On m'a enlevé la vésicule à cause de la colère. Il te dit la Mon même corps. chose, ton corps, c'est ça que tu as dit? J'entends mal. Non, il me disait pas la même chose parce que Ah, j'ai fait un eczéma, j'ai fait un an à Zona. On m'a enlevé la vésicule, j'ai fait trop de colère. Enfin, voilà. non, mais ça, c'est autre chose, hein. Alors, on va Ah, faire une d'accord. respiration. Un, 2, 3. Après, il y a ce que dit le corps et comment toi, tu interprètes le corps, hein. Il y a deux Mais choses. moi, je voulais pas le quitter, ça, c'est sûr. T'as raison. Ah non, mais moi, je te dis ce que je ressens quand je suis chez toi, hein. Hum, Tu hum, me posais la question. je sais. Pourquoi j'ai retrouvé depuis 4 ans, j'ai personne d'autre? Bah, parce qu'il faudrait lâcher le premier, en fait, hein. Enfin, le dernier, plutôt. C'est-à-dire que il y a un mécanisme qui s'appelle l'amour, l'unité, hein, Ouais, donc, alors, j'avais besoin de voir, donc il y a juste à écouter. Quand je suis amoureuse, amoureux de quelqu'un, c'est par construction pour l'éternité, hein. Ne croyez pas que vous pouvez aimer quelqu'un, surtout si vous vous abandonnez beaucoup et que vous allez très très loin dans la fusion. Ne croyez pas que vous allez pouvoir vous séparer de l'autre. C'est une totale illusion. Déjà parce que vous êtes séparés de rien, et parce que quand il y a tellement d'amour, bah, vous avez fait un et vous savez que vous êtes un. Alors évidemment, la vie, l'ego, le je, le moi, la personne, enfin, fait que bah, vous pouvez pas vivre ensemble pour le moment, ou c'est pas possible pour plein de raisons, certes, mais le cœur, lui, il sait ce qu'il aime, hein. Et vous pouvez rien raconter comme histoire, vous pouvez toujours vous raconter des histoires. L'amour, c'est l'amour, et l'amour est éternel. Non seulement l'amour ne peut pas s'arrêter dans cette vie, mais en plus, il va continuer dans d'autres vies, tu vois. C'est terrible ce truc. Tu comprends? C'est-à-dire oui, que quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites: ah, mais j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies avec, ou toute une vie, j'ai l'impression de le connaître. Mais c'est ouais. parce que vous le connaissez en vrai, parce qu'il y a des vies à côté où vous vivez ensemble, où vous avez peut-être vécu 3 vies ensemble, 10 vies ensemble. Tu vois le truc? Oui, Et mais ça, c'est, je l'avais déjà compris. ben voilà. Et c'est pour ça que vous êtes un. Tu vois? Et alors, comment faire? Parce que je vais quand même t'aider, t'inquiète. Euh, on va faire une Je respiration. suis en train de pleurer alors. Un, 2, 3. Tu m'entends là? Allô? Oui, je suis là. Ouais, tu m'entends bien? Oui, j'étais en train de souffler. Ok. Je t'écoute. Une Hum. respiration, garde les yeux fermés. Juste, écoute, je te dirai hein, quand ça sera ton tour de parler. Une respiration. Un, 2, 3. J'avais besoin d'apprendre à laisser la vie continuer à être la vie, même si euh, j'aime quelqu'un, je suis amoureuse, amoureux de quelqu'un. Commence à faire frais là, qu'est-ce qui se passe? Et je suis amoureux, amoureuse de quelqu'un, mais bon, bah, ça ne peut pas se faire. Donc, j'ai besoin d'apprendre à oublier momentanément
Et j'ai besoin de faire le deuil. Ouah, ça pleure. Le deuil de l'histoire d'amour. Le deuil de mes rêves avec la personne. Ouah, ça pleure. Laisse pleurer. Un, deux, trois. J'avais besoin de voir que le mécanisme qui ne veut pas lâcher, il s'appelle le je, le moi, l'ego, la personne, et qu'à l'intérieur de ce mécanisme, il y a quelque chose euh, qui croit que l'amour lui appartient ou que l'autre lui appartient. En réalisant que l'amour est impersonnel et n'a rien à voir avec ce que je suis, entre guillemets, en réalisant que ça n'a strictement rien à voir avec le moi, le je, en réussissant à m'abandonner à l'amour, alors j'allais pouvoir laisser la vie vivre, être la vie et passer à autre chose. Une respiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens là, dans ton corps? Je pleure encore, mais il y a Laisse, quelque chose qui s'est apaisé. ouais, laisse pleurer. Ça pleure, hein, c'est ça? Oui, Waouh, oui, ouais, oui. ça pleure beaucoup. Laisse pleurer. On va dire des affirmations positives. On va quand même réinformer l'inconscient. En fait, le thème hein, que tu nous amènes, c'est comment faire le deuil d'une relation amoureuse qui s'est terminée. Puis là, ça fait 4 ans, c'est longtemps, c'est beaucoup de temps, hein, tu vois. Mais Et j'étais en dépendance affective. alors Je l'ai non, compris non, non, après. non, non, non. C'est important que tu commences à utiliser l'illéisme, sinon tu rentres dans ce que j'appelle la D'accord. confusion identitaire. Tu dis D'accord. je quand c'est pas toi. Toi, tu es la conscience, tu es l'être, tu es l'intelligence, tu es la vie. Et il y a Corinne. Ouais. Corinne avait besoin d'affection et Corinne était en dépendance affective. Oui. Je suis d'accord. Mais toi, tu n'es pas Corinne. Donc quand tu dis je à la place de Corinne, tu sautes les deux pieds dans le plat et tu rentres dans la confusion identitaire. Tu dis j'ai Ok. été en dépendance affective. Et c'est faux. C'est Corinne qui est en dépendance affective. Est-ce que tu vois la distinction entre toi et Corinne? Oui, mais Ou j'ai est-ce que compris. c'est J'utilisais nouveau Olivier peut-être pour toi? vendredi. Mm. Ouais, hein. C'est vrai que ça demande un temps d'intégration. Et je vous encourage hein, à utiliser l'illéisme. Ça a été redécouvert par les psychologues américains il y a 2, 3 ans. Jules César l'utilisait déjà. Donc, si tu veux, c'est pas nouveau. Hein. Parler non pas de soi, parler de la personne à la troisième personne. Tu vois? Alors, Oui. donc, la dépendance affective, c'est parce que euh, Corinne a besoin d'affection, parce que c'est un être humain, comme Sébastien, comme toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et les êtres humains, figure-toi, ont absolument besoin d'affection, de tendresse et d'amour, et aussi d'être touchés physiquement. Hein, il y a des études scientifiques là-dessus. Si Oui. vous arrêtez de toucher les personnes âgées et les bébés, ils meurent, hein, carrément. Ah bah oui. Et la société, la civilisation, la culture nous a fait croire que c'était pas important, l'affection, la tendresse, le toucher, l'amour, tout ça. Hein, parce que la société est malade, il faut quand même dire ce qui est, et la société essaye, et arrive en général, essaye de nous amener dans la tête, dans la matrice, dans le je, dans l'ego, dans le moi, dans l'individualité. C'est un monde mental, c'est un monde intellectuel, c'est un monde faux, c'est un monde irréel, c'est un monde virtuel, et c'est un monde surtout qui vous fait souffrir, qui nous fait souffrir. Hein. Alors évidemment, le monde entier n'est pas comme ça, et pas à 100% non plus. Hein. Mais c'est la tendance générale depuis des milliers d'années, aller dans la tête, aller dans le je, aller dans l'ego, oublier l'amour, oublier la tendresse, oublier tout ce qui est important en fait. Oublier le corps, vivre dans la tête. Les mondes virtuels en plus avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, c'est très facile de se perdre en fait hein, dans les mondes virtuels. Que ce soit les jeux vidéo, Instagram, YouTube, TikTok, tout, c'est très facile de se perdre et d'oublier le corps hein, de nos jours. Hein. À la fois, c'est génial de vivre maintenant parce que bah il y a beaucoup de possibilités hein, avec l'intelligence artificielle, avec l'informatique, avec regardez comment nous sommes là, euh, bah, des dizaines, des centaines à nous réunir, à nous aimer et même à se rencontrer. C'est grâce à Internet. Et en même temps, si il n'y a pas la maîtrise de l'outil, eh ben c'est comme d'habitude l'outil
qui nous dévore. Tu vois? Ouais. Si je n'ai pas la maîtrise de l'intellect et du mental, le mental, l'intellect me dévore en tant que conscience. Et oui, c'est ça le drame. C'est-à-dire que l'intellect va dire ah non, mais l'intelligence du cœur, c'est pas important, l'intelligence émotionnelle, c'est pas important, l'intelligence du corps physique, c'est pas important. Tu vois le côté un peu dominant de l'intellect par rapport Oui, aux autres formes moi, je suis à d'intelligence? fond dans l'affectif et depuis toute petite, on m'a même dit arrête avec avec ta sensibilité. Quand j'étais petite, je suis une hypersensible, donc Voilà, l'intelligence émotionnelle, je l'ai depuis très longtemps, mais il y a une période, il fallait carrément pas en parler parce que hmm, on était un extraterrestre, si tu veux, quand on disait qu'on était comme ça. Donc, exactement. mais, Et là, nous sommes mais un maintenant, je me repère. sens bien Hmm. parce que je rencontre des gens comme moi Et de plus en voilà. plus. Et ben, c'est ça que tu retrouveras dans les stages ici, hein. Et c'est ça qui est Oui, génial, parce que nous avons vu dans les méditations d'aujourd'hui, hein, si tu l'as refait, qu'il y a un rapport de 1 à 100 000 concernant la sensibilité. La différence de sensibilité entre deux personnes, c'est pas 3 fois plus, 4 fois plus, c'est entre 1 et 100 000. Et nous avons oui. ici, d'ailleurs, à Saint-Alexandre, des personnes qui sont ultra, ultra sensibles, peut-être 100 000 fois plus que d'autres personnes sur Terre qui sont juste très déconnectées de leur ressenti. C'est vraiment important de comprendre hein, le ratio. Hein. Et c'est pareil avec l'amour. Il y a des gens qui peuvent vous aimer 100 000 fois plus que d'autres. C'est pas rien. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous aime 2 ou 3 fois plus. Non, 100 000 fois plus. Et là, je parle d'un point de vue énergétique, d'un point de vue des ressentis. Vous voyez hein. C'est important de commencer à mesurer en fait tout ça et à comment dire modéliser un petit peu. Une respiration. 1, 2, 3. Du coup, si je comprends que j'ai un besoin d'affection, j'ai un besoin d'amour, et si je comprends que bah, c'est normal en fait, je suis hypersensible, je suis empathe, j'ai besoin d'affection et d'amour. Mais qu'est-ce qui crée la dépendance affective? C'est l'identification à l'ego, l'identification au je, au moi. Dès que tu sors du je du moi, et ça c'est grâce aux méditations du dimanche, eh bien tu verras que tu seras plus dépendante, enfin tu seras plus Corinne, et du coup tu seras plus dépendante de quoi que ce soit. Et ça permet aussi d'éliminer les drogues, le cannabis, l'alcool, le tabac, tout. Hein. Parce que le système qui est dépendant dans l'être humain, c'est un programme. Dans le cerveau, c'est des neurones. Hein. C'est des neurones très spécifiques qui ont été documentés, qui, comment dire, sont addicts. D'accord? Ça peut être l'alcool, ça peut être le cannabis, ça peut être le Oh, moi, ça tabac. vient d'autre chose. J'ai travaillé dessus, si tu veux, Sébastien. Ouais. Attends, je termine quand même la phrase, si tu permets. Garde les yeux fermés. T'as les yeux fermés? Oui. Ok, une respiration. 1, 2, 3. Et les neurones Ouais. commencent à faire froid, ou alors c'est l'anti-moustique en fait. Sébastien, il est allergique à l'anti-moustique, mais il veut pas se faire piquer. C'est un anti-moustique bio, hein. Mais et du coup, si tu comprends que c'est des neurones qui créent l'addiction, ok? Tout ça c'est dans le cerveau, c'est dans la personne. Et si tu comprends que c'est la personne qui est addicte, alors si tu te désidentifies de la personne, tu sors de toutes les addictions. Et c'est ce que Ouais. font d'ailleurs les plantes sacrées au Pérou, en Amazonie, hein, puisqu'il y a un docteur français qui fait ça depuis 30 ans avec l'ayahuasca à Ouais. Tarapoto. Je me rappelle plus du nom, mais comme j'ai été à Je l'ai vu au Tarapoto, sommet de la conscience, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. ouais, je l'ai vu. Sébastien, il a vécu 2 ans et demi au Pérou et 6 mois à Tarapoto, donc il a vu ça. Et donc, il y a quand même des aides, des mécanismes qui permettent de, entre guillemets, remettre à zéro un peu le cerveau et de virer tous les neurones qui sont addicts. D'accord? Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens avec l'idée de sortir de Corinne? Ah, mais ça, je l'ai compris depuis longtemps. Je l'ai compris en plus avec ton webinaire de vendredi sur l'amour et j'ai pris ta formation. Donc, Ah voilà, merci, génial. je t'en prie. Non, non, Et, mais donc, mais je suis sur mon chemin depuis un moment et et je sais tout ça. Enfin, tout ça, je le sais. oui, mais ce qui Je m'intéresse, suis c'est sur ton le chemin. expérience, c'est pas ce que tu sais, parce que savoir. Non, non, mais l'expérience, j'ai senti la présence il n'y a pas longtemps. Oh, Et en méditation, ça fait pas si longtemps que ça. Mais ouais. moi, c'est quand je me connecte à la nature que je me sens.
Mhm. En dehors, je peux pas t'expliquer. C'est quand je me connecte à l'eau, aux arbres, aux Eh ben, pierres. Enfin, super, ouais, ouais, ça marche bien. Ben, il y a beaucoup de nature ici, justement, pour ça. C'est-à-dire que quand tu te connectes à la nature, tu deviens la nature. Et figure-toi que la c'est ça. nature n'a pas d'intellect, elle n'a pas de mental. Et c'est pour ça que ça marche. Tu vois comment ça Ça marche? fait un bien-être fou d'aller dans la nature. Mais oui, ça vide la tête. Ça Hein. vide. Ouais. Puisque tu as remarqué que tu avais un mental puissant, qui intervenait souvent d'ailleurs. Tu comprends? Oui, je Mais sais. ça, il n'y a pas de maîtrise, entre guillemets, ou plutôt un abandon. La tête, c'est comme un hamster dans une roue, là, Mhm. ça tourne, mais ça réagit sans que toi, tu puisses dire ne réagis pas. Tu vois le problème? Si, l'ego, je l'appelle Georges et je lui dis fiche-moi la paix. Mhm. C'est rigolo, Georges. Je l'appelle Georges. C'est Et je lui dis fiche-moi intéressant. la paix. C'est vrai qu'il y a un côté très yang hein, chez toi. Et ça, Oui, c'est un autre sujet, mais je c'est un causera sujet un autre moment. principal. Si tu viens en stage, on activera la féminité un peu plus. Ouais. Il y a un équilibre à trouver entre le yin et le yang chez tout le monde, hein, les hommes et les femmes. Mhm. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Mais de là à appeler son jeu Georges, tu vois, c'est extrêmement symbolique. Hein. C'est marrant. Non, mais c'est une blague, genre de quelqu'un le dire et ça m'a fait rire, donc j'ai fait pareil, quoi. Ah oui, mais il n'y a pas de hasard. Hein. Tu aurais pu l'appeler Non. Georgette, tu vois, au moins, hein, Ouais, c'est ça. ou je sais pas moi, Corinne. Martine. En fait, si Martine. tu veux, Mhm. l'ego, c'est pas une sous-personnalité de toi. Hein. L'ego, c'est le je, le moi, l'identité, c'est ce que tu crois être. Ouais, Mais en fait, c'est pas toi. Ce que tu es, c'est la c'est beaucoup conscience plus grand. Ouais, universelle, l'amour universel, l'être, la créatrice du monde, l'univers. Ça, c'est le vrai toi, entre guillemets. c'est ça. Et Je le suis vrai beaucoup plus toi, grand alors que ça. paradoxalement, il y en a qui vont comprendre, j'espère que je ne vais pas perdre les autres. Le vrai toi, euh, comment dire, n'est pas personnel. Le vrai toi n'est pas une identité. Le vrai toi, existence en fait, ne veut pas s'enfermer dans une identité. Et ça s'appelle Anatman. C'est la Mhm. réalisation du non-soi, c'est l'état de Bouddha qui disait il n'y a pas de soi. Tu vois. Et c'est vraiment important de comprendre ça pour tout le monde. L'être, c'est pas comment dire une identité qui se dit je suis l'univers. Ça, c'est des étapes de réalisation. En réalité, l'être n'a pas de je. Alors ça s'appelle l'être, mais le mieux, ça serait de dire existence. D'ailleurs, ce serait mieux. Existence n'a pas de je, n'a pas de moi, n'a pas de d'identité. Tu comprends? Mhm. Ouais, ça Et pleure. pour répondre à ma question, si on peut encore Ouais, essayer de... vas-y, repose ta question. Je Du t'amène coup, plus dans ce qu'il y a besoin que la question, hein, désolé. ah non, non, bah alors on va vers quoi j'ai besoin parce que Non, là, non, non, disons, j'ai déjà fait ce dont tu as besoin, maintenant la question. Dis-moi. non, non, mais je l'avais compris, c'était pour revenir à la question initiale, Ouais, repose la question. mais bah oui, du coup, j'ai mis 3 ans et demi, oui, à vraiment me Alors, détacher. oui, bah, en fait, si j'ai répondu à la question, c'est si tu sors de Corinne, Ouais, tu vas t'aligner à l'être, et là, tu vas arrêter de t'attacher, en fait, à... Parce que c'est Corinne qui s'attache, tu vois. c'est Alors, ça. on va quand même dire un mantra pour tout le monde. Une respiration. Un, deux, trois. Dites avec moi, tout le groupe à haute voix. Hein. Dans cette vie et dans toutes mes vies, Dans cette vie et dans toutes mes vies, à toutes celles et ceux que j'ai aimés, à toutes celles et ceux que j'ai aimés, à tous mes ex chéris, à tous mes ex chéris, je vous aime. je vous aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je vous pardonne tout. Je vous pardonne tout. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. Je me libère maintenant, Je me libère maintenant en tant que je, en tant que je, en tant que moi. en tant que moi. Je me libère en tant qu'identité. Je me libère en tant qu'identité De vous. de vous. Laissez pleurer. Ouh, ça fait un effet là. Une respiration. Un, deux, trois. Voilà, laissez pleurer. Dites avec moi. Je suis libre. Je suis libre. Je refais ma vie. Je refais ma vie. Je ne vous attends pas. Je ne vous attends pas. Nous nous retrouverons Nous nous retrouverons ici ou ailleurs ici ou ailleurs quand nous serons prêts. quand nous serons prêts. Voilà, ça pleure à fond. Laissez pleurer. C'est toi qui pleures ou c'est qui pleure?
Moi, je sais pas, je suis mort de rire. Il y a des personnes dans la D'accord. salle ici aussi, alors ça pleure partout maintenant. Ah, il y a le groupe qui pleure. Désolé. Ouais. Oui, parce que nous sommes en train de, comment dire, bah, guérir des deuils amoureux, hein, tout simplement. Donc ça concerne une grande partie du nous, hein, des personnes ici présentes. Une respiration. Un, deux, trois. Mais c'est important vraiment de comprendre qu'il ne s'agit pas d'essayer de ne plus aimer quelqu'un. Ok? Vous ne pouvez pas ne pas, pardon, vous ne pouvez pas désaimer quelqu'un. Vous ne pouvez pas ne plus aimer quelqu'un. Ça n'existe pas d'un point de vue technique. Ce que vous pouvez faire, c'est oublier quelqu'un. Arrêter de penser à quelqu'un, si vous y arrivez, c'est pas si évident hein, en général. Et puis, continuez à refaire votre vie, à accepter de voilà, vous aimer à distance et puis vous passez à autre chose. Et c'est ainsi que le deuil est fait, c'est-à-dire j'accepte de ne pas faire ma vie avec telle personne parce que c'est fini. Même si je sais dans mon cœur que, bah évidemment que nous allons nous retrouver dans cette vie ou dans une autre, peu importe. Ouais, ça pleure, ok? Ça pleure parce que beaucoup d'entre nous, là, vous savez que c'est vrai. Et alors évidemment, c'est un paradoxe, et évidemment, c'est difficile à vivre. Et en même temps, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est important de laisser la vie continuer à évoluer, à vivre à travers vous. Hein. Ne restez pas bloqué 15 ans parce que vous avez quitté quelqu'un. Quoi. Même 4 ans, c'est beaucoup. Hein. Et oui, est-ce que je peux te demander une autre chose? Et puis après, il faut que je ne vais pas abuser non plus. Ouais, oui, parce qu'après, il y en a d'autres qui attendent. Dans ma tête, j'étais persuadée que personne d'autre ne pourra me donner autant de tendresse que lui, Ah, quoi. mais c'est faux, ça. Donc, Alors, t'inquiète, je te je sais garantis bien. sur facture, je te promets, c'est qu'une impression. Alors, il y a C'est un autre truc Queen à qui pensait ça. comprendre, parce que par rapport à ce que tu dis. Là, je te recommande le livre des secrets. Hein. Sébastien, D'accord. il a écrit 12 livres, il y en a un qui s'appelle Le livre des secrets. Dans ce livre, c'est expliqué en long, en large, mais je vais vous faire un résumé. Euh, Votre vie est une projection en 3 dimensions, hein, comme un hologramme en 3D, est une projection de votre intériorité. D'accord? Alors, bah, réalisez le soi, éveillez-vous, puis vous verrez. Je n'ai pas le temps d'expliquer plus D'accord. maintenant. Pour le moment, essayez de me croire un peu que c'est de l'intérieur vers l'extérieur et que c'est vous qui créez la réalité, c'est une projection de l'intérieur vers l'extérieur. En vérité, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a qu'une projection de vous. Bon. Quand vous avez compris ça, vous arrêtez d'essayer d'écrire sur l'écran de cinéma en voulant changer le film, vous allez aller directement vers la pellicule du film. C'est la pellicule qui est projetée sur l'écran de cinéma. Tu me suis? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, vous allez vous changer vous, au lieu d'essayer de changer les gens, les autres ou le film. Ça veut dire quoi? Si je me change moi, entre guillemets, le moi, l'identité, ce que vous croyez être, vous allez modifier tout votre film, c'est-à-dire toute votre vie. Je vous donne un exemple concret. Dans votre vie, il n'y a pas beaucoup d'amour, admettons. Il n'y a pas assez. Vous allez puiser en vous, grâce aux méditations hein, du dimanche, par exemple. Vous allez ouvrir votre cœur, vous allez vous laisser être amour, tomber amoureuse, vous allez sortir de l'identité. Et vous allez commencer à être amour. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez trouver amour en vous. Je ne vous dis pas d'aller à l'extérieur hein, à ce stade-là. Vous trouvez l'amour quelque part en vous, dans votre cœur. Voilà. Vous vous laissez tomber amoureux, amoureux. Et donc vous êtes dans cette vibration d'amour. Comment ça va se manifester dans votre vie? Des mecs vont arriver et vous allez tomber amoureuse d'eux. Ok? Des mecs ou des nanas, ça dépend, peu importe. Mhm. Ok? Ok. Et c'est en changeant l'intérieur, en ouvrant votre cœur, que vous allez créer des amoureux, des amoureuses dans votre vie. Si vous laissez le cœur fermé, que vous voyez personne, vous restez chez vous, il ne se passera rien. Si vous gardez votre cœur fermé toute votre vie, vous allez mourir comme ça, il ne se passera rien. C'est vraiment D'accord. mathématique. Hein. Et si, par exemple, vous commencez à vous aimer plus, ok? Grâce aux méditations du dimanche, hein, avec les mantras que nous disons et tout ce qu'on fait, vous commencez à vous aimer plus. Vous dites, ah, mais j'ai de la valeur, c'est pas vrai ce que m'ont dit les parents, ils m'aimaient pas, mais moi je pourrais m'aimer. Ça pleure, laisse pleurer. Je peux reconnaître ma beauté, ma valeur, ma sensibilité, la déesse que je suis. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Eh bien, quand je suis dans la vie de tous les jours, lundi matin au travail ou ailleurs, dès qu'il y a quelqu'un qui me marche sur les pieds, qui me parle mal, qui m'envahit, qui me traite mal, mais je lui dis, mais va te faire voir, je rentre dedans, je l'envoie bouler.
Quelque chose que je faisais pas avant parce que je m'aimais pas et je croyais que je valais rien. Je te dis tout ça au hasard, hein. Ouah, ça pleure. Une J'ai respiration. avancé là-dessus, j'étais comme ça. Un, deux, J'ai trois. pas- Mais tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que c'est pour vous montrer le mécanisme. Vous changez à l'intérieur en augmentant l'amour de vous et ça va automatiquement changer votre vie. Hein, vous avez compris, hein? Parce que vous allez dire non. Et pourquoi C'est avant ça. vous ne saviez pas dire non? Parce que vous vous aimiez pas, parce que vous croyez que vous n'avez pas de valeur, parce que vous avez cru ce que vous ont dit les parents. Hein, ça vient de là en général. Et parce que peut-être vous avez subi des pervers narcissiques ou je sais pas quoi, ou des gens qui vous ont fait croire que vous deviez être soumise et soumis. Et quand vous commencez à être amoureux, vous dites ah non mais moi je suis libre, arrêtez vos bêtises là, ça m'intéresse pas. Ah ça pleure. Voilà, c'était pour vous démontrer le mécanisme hein, psychologique. Je reconnais ma valeur, je reconnais l'amour que je suis, toute ma vie change. Et vous voyez bien la démonstration que c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Hein. Et si vous commencez à essayer de changer les gens, vous allez être malheureuse et malheureux. Si vous commencez à essayer de changer le film, l'environnement, à sauver le monde, tiens, typiquement l'ego spirituel qui veut changer le monde, vous allez être malheureux, malheureuse. Et ça va être une fuite. Et vous voyez ainsi le mécanisme très important psychologique, la fuite. Et 90% des gens sont dans la fuite. Hein. Ils fuient, mais qu'est-ce qu'ils fuient? Ben, ils fuient eux-mêmes. Ils veulent pas faire les méditations, ils veulent pas venir le dimanche, ils veulent pas faire du yoga, ils veulent pas venir en stage. En fait, ils fuient. Qu'est-ce qu'ils fuient? Mais ils fuient l'être, l'amour, ce qu'ils sont. Alors pourquoi ils fuient? Ben parce qu'ils ont peur. De quoi ils ont peur? Ils ont peur de l'amour. Ils ont peur de se dissoudre. Ils ont peur de fondre. Ils ont peur de se révéler. Ils ont peur de leur pouvoir, de leur puissance. Ils ont peur de tout, quoi. Ils ont peur de la vie. Ils ont aussi peur de la jouissance. Je vous fais un résumé aussi de la méditation de tout à l'heure. Ouah, ça pleure. Alors, on est monté en vibration, hein. Vous sentez? Bah, c'est-à-dire que Sébastien, il a juste fait 4 heures de médite, quoi. Hein. Vous voyez le résultat, quoi. Hein? Ouah, ça pleure. Bon, je te fais un gros bisou, ma chérie. Ouais, gros bisous, grand merci. Grand, Tu vois, énorme merci. ça a répondu Énorme quand même, là, un peu à ta merci. question, non? Ça a répondu un peu? Hein ouais. Oui, j'ai Va, des gratitudes à toi, grand merci. va dans l'être, continue à faire les méditations, tu vas faire le deuil de tout, et après tu seras prête à l'amour. En plus, tu as pris la formation, tu Ouais, vas avoir 23 emails, et à chaque fois, c'est une vidéo qui fait entre 1 heure et 3 heures, je crois. Enfin, il y a ouais, j'ai plein. déjà démarré. Ouais. Donc, si tu veux, Il y a de quoi il y a faire. 50 heures hein, dans la C'est formation. bon. Donc, Grand d'ailleurs, merci, Sébastien. s'il y en a, Vraiment. s'il y en a qui veulent faire la formation Vivre l'amour, il y a le code de réduction de 70%, il est encore valable. Hein. Il suffit de cliquer sur le lien en descriptif de cette vidéo. Il y a le portail Anatman. Voilà. Quand vous êtes sur le portail, vous cliquez sur la formation Vivre l'amour. Vous avez le webinaire gratuit pour voir comment c'est, et après vous avez la formation. Vous avez tout en fait. Hein. Donc c'est dans le lien en descriptif de vidéo sur YouTube. Voilà. Et puis si vous êtes déjà sur Zoom, je vais vous envoyer le lien. Et vraiment, je vous recommande. Bah, gros bisous. Gros bisous, grand merci, Sébastien. Et puis Merci à à vous. dimanche prochain, ou plutôt en Oui. différé. Hein. Et à Comme, vendredi pour la deuxième de l'amour. voilà, comme il fait beau, il n'y a plus rien le vendredi. Hein. Ben si, on n'a pas fini vendredi là pour le webinaire, on n'a pas fini. Maintenant, On c'est peut le faire samedi finir maintenant. le vendredi prochain. Il n'y a Ou plus j'ai pas rien le compris. vendredi maintenant. C'est tous les samedis maintenant. C'est un webinaire sur l'abondance et l'argent. Ben, l'amour, on n'a pas été jusqu'au bout ce vendredi-là. Tu as dit que tu faisais le vendredi prochain. Ah, j'ai dit ça? Ah. Ouais. Bah, il y a un truc qu'il n'a pas compris, Sébastien, parce qu'en fait, il y a eu 6 webinaires. Et en fait, la suite, c'est dans la formation. Peut-être que ça n'a Ok, pas été bien compris, mais la suite, c'est dans la formation. Le prochain, c'est en septembre. pas bien. Les webinaires Vivre l'amour, c'est en septembre, mais vous en avez déjà, vous avez la formation. Donc, Oui, oui. il n'y a plus de webinaire le vendredi, il n'y a plus de webinaire le jeudi. Maintenant, c'est que le samedi 20h sur l'abondance et l'argent. Comme ça, avec l'argent, vous pourrez venir en stage. C'est parfait. L'amour, pour le moment, vous avez 50 heures de formation si vous êtes intéressé par le sujet. Ça ne sert à rien de continuer à faire des webinaires. Il y a déjà tout dans la formation. OK? Oui. Gros bisous, chat. Gros bisous. Je laisse la place aux autres. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bisous, Merci. Corinne. Gros bisous. Bisous, Merci. bisous, Sébastien.